Jésus vit. Dans les moments difficiles, Jésus vit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Jésus est la vie. Quelles que soient les tempêtes. Amen. Amen. Mais la garantie de la vie de Jésus, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Amen. Dans les moments difficiles, la parole de Dieu est là. Dans les moments de tempête, consulte la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce jour, Josué était dans la tourmente. Josué est en train de déprimer. Pourquoi? Parce que Moïse vient de mourir. Moïse, le grand berger, le grand pasteur, celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple, il meurt. Amen. Amen. Moïse est mort. Josué est en train de pleurer. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Cette parole, ma loi, ne doit jamais te quitter. Médite-la jour et nuit. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de continuer ce sujet de la loi morale de Dieu, afin que nous puissions comprendre, bien-aimés, que sans la parole de Dieu, l'homme est déjà mort. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui va faire que l'homme soit en vie. Amen. Que le chrétien soit en vie. Amen. Un chrétien qui a abandonné la parole de Dieu, il a abandonné la vie. Car Jésus est la parole. Jésus est la vie. Amen. Amen. Et sans tarder avec vous, bien-aimés, j'espère que chacun a prévu de quoi noter, parce qu'il y a beaucoup de versets qu'il faudra noter et relire en Amen. 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 Je ne suis pas la vérité. Amen. Amen. Je ne suis pas la vérité, mais Jésus est la vérité. Amen. 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 Je ne suis pas la parole, mais Jésus est la parole. Car au commencement était la parole. Amen. Amen. Cela nous amène dans 1 Corinthiens 7, 19. Et je lis la parole de Dieu. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Amen. L'observation des commandements de Dieu est tout. L'apôtre Paul parle ici de circoncision. Pour nous qui avons vécu en Afrique, pour les garçons, cela est obligatoire. Et je me souviens, on portait un pagne autour du cou pour les enfants qui viennent se faire circoncire. Amen. Amen. Circoncire veut dire couper, retrancher. Amen. Ah, bien sûr que ça fait mal. On pouvait entendre le cri d'un enfant qui vient de se faire circoncire. Et la semaine qui va suivre, c'est difficile. Pour laver l'enfant, c'est difficile. Amen. Amen. Mais pour comprendre, bien-aimé, le bien fondé, l'intérêt de la circoncision dans la Bible, nous lisons Genèse 17.
à partir du verset 9. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Toi et tes descendants, de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez. Toi et tes descendants, quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. De même, pour les esclaves nés chez toi, ou pour les esclaves étrangers que tu as achetés, et qui ne sont donc pas membres de ton clan, ainsi, l'esclave né chez toi et celui que tu auras acheté seront circoncis, afin que mon alliance soit inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Quant à l'homme non circoncis, il sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. Amen. Amen. Obligatoire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu dit, cette loi doit être marquée par un signe, par une signature. Quand vous allez à la banque, chez l'assureur, dans presque tous les domaines de la vie, quand vous avez lu un contrat, il vous faut signer. Amen. Amen. Il nous faut signer. La signature est obligatoire. Dieu a donné une alliance à son peuple. Dieu a fait un pacte avec son peuple. Dieu exige une signature. Amen. Amen. La circoncision devient la signature. Que cette loi, que ce pacte que je t'ai donné puisse être marqué dans ta chair. Amen. Amen. Toi, tes enfants, même les esclaves qui habitent chez toi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Abraham se fait circoncire, il a 99 ans. Amen. C'est un vieillard qu'on amène pour circoncire. Un vieillard. Oh, le nom de Dieu est puissant. La bonté de Dieu bien-aimé est éternelle. Cet homme s'est humilié. Amen. Amen. Afin qu'on puisse le circoncire. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est l'intimité de l'homme. Amen. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est ce que tu fais dans le secret, dans ton intimité, là où il n'y a personne, là où tu es seul. C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Amen. Je pourrais prêcher pendant 4 heures devant vous ici. Mais si je ne suis pas sincère avec Dieu, ça ne sera que du spectacle. Amen. Amen. Et Dieu exige une obligation à Abraham. Non seulement je te fais une promesse, mais je veux ta signature. Amen. Abraham doit signer. Et Abraham a signé. 1 Corinthiens 7, 19, nous l'avons lu tout à l'heure, on revient dessus. L'apôtre Paul, lui, comme on l'a lu au départ, il dit, la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Amen. Cette petite phrase de Paul fait réfléchir sur l'importance des commandements de Dieu. Amen. Amen. Paul vient dire que quelqu'un qui se fait circoncire, il n'est rien. Celui qui ne se fait pas circoncire, il n'est rien aussi. Mais le plus important, Amen. Amen. Le plus important, c'est le respect des commandements de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que les premiers chrétiens qui sont convertis au christianisme, ils étaient juifs. Amen. Amen. Et une fois qu'ils sont convertis, ils ont gardé le judaïsme. Amen. Amen.
Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons encore une forme de christianisme judaïsant. Amen. Qui nous renvoie toujours vers Israël. Des choses d'Israël. Amen. Il y a des choses que Dieu a dit à Israël. L'ensemble de 613 commandements réservés à Israël. Amen. Mais il y a ce que Dieu a dit pour toute l'humanité. Amen. La circoncision ici est pour le juif. Amen. L'apôtre Paul dit, pour les gens qui arrivent étrangers, qui ne sont pas circoncis, acceptons-les parmi nous. Amen. La circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements est tout. Amen. Amen. Cela nous a basculé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est régi par les commandements. Quels sont les commandements? C'est ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Parce que, de quel commandement parle-t-on si l'observation des commandements est tout et que je ne les connais pas? Je ne pourrais pas les obéir, je ne pourrais pas leur obéir. Je n'aurais donc rien. Quels sont-ils? Amen. Et à titre de rappel, le premier nouveau-né qui s'est fait circoncire, c'est Isaac. Amen. Isaac, le fils de la promesse. Mais il avait un frère Ismaël qui est né avant lui. Quand Ismaël se fait circoncire, il a déjà 13 ans. Il a déjà grandi. Amen. Et cela nous fait comprendre la crise qui a lieu aujourd'hui. Amen. Les descendants d'Ismaël. Amen. Leur attitude, leur comportement, leur influence. Amen. Et ceux d'Isaac. Amen. Nous voyons la nervosité, nous voyons la colère. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous l'avons dit avant. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande descendance. Mais Abraham était âgé. Sa femme était âgée aussi. Abraham a attendu, il a attendu, il a attendu. Puis vient une idée. Sa femme lui dit, prends notre servante. Faisons un enfant. Amen. Cet enfant, c'est Ismaël. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas l'enfant que Dieu a promis. Amen. Et nous voyons les conséquences. Amen. Quand nous faisons quelque chose, réfléchissons aux conséquences. Amen. Ismaël a vécu, il a eu des enfants, il est parti. Derrière Ismaël, il y a un incendie. Personne n'a réussi à éteindre cet incendie. Ce jour-là, ils ont médité. Ils ont fait un plan. Mais quand vous voyez le plan qu'ils ont fait, l'équipe qui a attaqué, ils avaient un plan, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce plan est venu de qui? Qui leur dit de faire ça? Ils sont rentrés, vieillards, personne dans un fauteuil roulant, les bébés, et ils ont tout massacré. Amen. Et nous comprenons, sans la loi morale de Dieu, l'homme n'est qu'animal. Sans la loi morale de Dieu, l'homme, il perd son âme. Quelqu'un tue son enfant. Quelqu'un frappe sa femme. Quelqu'un insulte. Et il prospère. Amen. Il dit, mais j'ai frappé ma femme, mais je me suis réveillé quand même. Je ne suis pas mort dans mon sommeil. Et pourtant, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis encore en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Je fais, Dieu me fait grâce. Je fais, Dieu me fait grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et alors, demeurons-nous dans le péché? Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Amen. Dieu me fait grâce pour que je vois ses péchés. C'est mauvais. Amen. Il me fait grâce. Mais il ne laisse pas le coupable impuni. Amen. N'abusons pas de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. Deutéronome 36. L'Éternel, ton Dieu. Amen. Circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
afin que tu vives. Amen. Amen. Désormais, la circoncision n'intéresse plus que l'intimité de l'homme masculin, le petit garçon. Désormais, Dieu, il cherche le cœur de l'homme. Amen. Le domaine qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme. Je glorifie le Seigneur. Ça fait plus de 14 ans, 15 ans que je suis au service ici à l'église. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses. Amen. Amen. Des choses favorables pour le développement d'un homme comme moi. Amen. Amen. Quand j'ai mis pied à Toulouse, en France, je n'étais pas un homme fini. Amen. Amen. J'étais un homme incomplet. Mais le Seigneur a complété mon éducation à travers sa parole. Amen. Le Seigneur a complété mon éducation à travers les choses merveilleuses, spirituelles que j'ai connues ici. Amen. Et voilà, un jour, bien-aimé, 2 personnes m'appellent. Le premier dit, quelqu'un m'a outragé. Il m'a fait telle chose. Quand je raccroche mon téléphone, la deuxième personne m'appelle. Ah, lui, il m'a fait telle chose. Amen. Amen. Cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un, à Salomon? Au début de son ministère, 2 femmes sont venues avec un bébé. L'une accusant l'autre. C'est elle. L'autre se dit, ah non, mais c'est elle. Le roi Salomon a dit, apportez-moi une épée. On va couper le bébé en 2. Amen. 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 Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la profondeur de ce que le Seigneur veut nous dire. Est-ce que le bébé a été coupé? Non. Amen. Mais on a vu des bébés être coupés. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de discernement. Amen. Ils n'ont pas de discernement. Des bébés dans le four, coupés, écrasés, tout. C'est le chef qui disait. Tout. Il n'a pas de discernement. Mais quelqu'un qui est né de l'esprit. La Bible dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. On a vu la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut voir ça de ses propres yeux. Un général avec des étoiles, il a pleuré. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Les journalistes qui étaient là, non, on n'a pas vu ça. On a caché les images. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là où l'homme a progressé dans le mal, il a atteint le sommet du mal. Amen. Amen. Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Parce que les désirs de son cœur sont penchés vers le mal. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais celui qui a la loi morale de Dieu dans son cœur, il vivra. Il vivra. Il vivra éternellement. Voilà la promesse. Amen. Amen. La vraie maman du bébé dit au roi Salomon, laisse l'enfant en vie. Je préfère la donner à ma voisine. Amen. Amen. Ma voisine parle avec. Amen. Amen. Ah. Et le roi dit, mais il y a un problème là. L'autre dit, on coupe. Mais la vraie maman dit, non, la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. On a laissé l'enfant en vie. On l'a redonné à sa vraie mère. Amen. Mais j'étais face à un problème difficile. Je donne tort à qui? Je donne raison à qui? Amen. Amen. Mais je pense à la Bible. La Bible dit que votre oui soit un véritable oui. Que votre non soit un véritable non. Pas de serpent. Amen. Ne tournons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous jugera. Alors, je rappelle la première personne. Je lui dis, mais tu l'accuses. Et lui aussi t'accuse. Ah bon? Il m'a accusé. J'irai vers lui. Amen. Amen. Je me dis, une bagarre ou quoi? J'irai vers lui. Pour faire quoi? Pour lui demander pardon. Amen. Je bénis le Seigneur. L'ancien frère nous a parlé du pardon la dernière fois. Mais en préparant ce texte, le Seigneur m'a mis à cœur. Cet exemple m'a bouleversé. Cet exemple a fait de moi le serviteur de Dieu que je suis. Amen. Je me suis appuyé plusieurs fois sur ce témoignage. Je m'en vais vers lui pour lui demander pardon. On est en direct. Amen. Il traverse Toulouse. Je ne peux pas rien voyager. Je vais aller loin. Je voyage. Il faut que je règle ça avant de voyager. Amen. Je suis devant la maison. C'est la maison. Il y a des échafaudages. Je dis c'est la maison.
il y avait des travaux devant la maison. Mais les travaux pouvaient décourager ce chrétien. Amen. Il y a des barricades, il y a des choses. Je dis, c'est là la maison, oui. Il a appuyé sur la sonnette. La personne a répondu. On était au téléphone, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je vais te demander pardon. Non, tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as raconté sur moi, l'ensemble de tout ça là, non, non. La personne a appuyé. Je lui dis, mais frère, rentre à la maison, je suis témoin. Non, 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 je dois aller au bout. Un voisin voulait passer, il a bloqué la porte, il est monté dans l'ascenseur. Amen. Amen. Persévérer. L'ascenseur arrive devant la porte, il a sonné, il a sonné, il a sonné, il a sonné encore, encore, encore. On ne lui a pas ouvert. Amen. Amen. Mais ce jour-là, Jésus lui a ouvert la porte du royaume. Amen. Amen. Ce jour-là, Jésus lui a dit, tu es sauvé. Donc, si Jésus revient au moment où le frère est en train de sonner, il est sauvé. Amen. Amen. Mais quelle tristesse pour celui ou celle qui est derrière la porte, qui a refusé de parler. Amen. Amen. Je vais me venger. Je vais me venger. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris qu'il y avait les commandements de Dieu dans le cœur de cette personne. Amen. Amen. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ne connaît pas les commandements, comment on leur obéir? Amen. Amen. Mais c'est par le biais du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dévoile la parole. Le Saint-Esprit enlève le voile sur la parole. C'est là où nous comprenons que c'est la parole de Dieu. Sinon, quelqu'un peut dormir avec la Bible, comme un oreiller dort avec. Il se réveille avec. Si le Saint-Esprit ne lui dévoile pas la parole, il ne comprendra pas la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'intérêt du baptême de l'Esprit nous permet d'avoir cet équipement qui agit en nous comme un logiciel. Ce logiciel détecte ce qui est la parole de Dieu. Détecte la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi la fausse parole de Dieu. Amen. Amen. La fausse parole de Dieu, c'est lui qui prêche. Il donne. Amen. Mais quand il rentre chez lui, il fait le contraire. Là, c'est la fausse parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand nous sommes enseignés par ces gens, on ne grandit pas. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. C'est toujours Dieu qui parle. Et il dit cette fois-ci, les jours viendront où, même si tu es circoncis de cœur, de chair, même si tu as obéi, même si tu l'as fait, tu seras châtié si ton cœur n'est pas pareil. Amen. Amen. Désormais, c'est la qualité du cœur qui intéresse l'Éternel. Amen. Amen. Tout à l'heure en venant, je remercie le Seigneur. Bien-aimé, la vie que nous voyons est une parole, est un livre ouvert. La vie que nous menons là. Tu sors chez toi, tu croises quelqu'un, tu montes dans la voiture, c'est la Bible en fait. Amen. C'est la Bible que nous vivons. Et nous devons vivre la Bible là en direct de cette manière. J'ai vu une femme dans le métro qui transportait une grosse valise. Mais elle avait à peine, mais elle avait du mal. Mais je vous ai déjà raconté une histoire qui ressemble à ça. Mais je revois ça, cette histoire-là. Mais la dame, je la regarde une fois. Je détourne le visage. Et je la regarde encore. À chaque fois, nos visages se croisent. Je me suis dit, c'est pour moi, chrétien. Amen. Amen. Quand on monte l'escalator, on arrive au bout. Madame, est-ce que je peux vous aider? Elle a dit oui. Je transporte. Ah, la valise était lourde. Hein. Elle était lourde. Elle me dit, j'ai de la famille en Afrique. C'est pour ravitailler. Cette valise-là va au Cameroun. Alors, toi, tu es de quel pays? Je dis la Centrafrique. Il dit, ah, on est voisins. On a commencé à parler. Je lui dis, les Centrafricains, les Camerounais, tout ça là, c'est le même peuple. Il dit oui. Je connais beaucoup de Centrafricains. Il a dit, par exemple, il y a Ruffin. Amen. Oh. Il y a Ruffin que... Il dit, ah. Amen.
Si j'avais laissé la valise, si je ne m'étais pas occupé de cette valise, je n'allais pas avoir le témoignage de notre frère, de notre ancien. Amen. Il y a l'ancien qui travaille, le frère qui travaille au métro, il me dit oui. On parle beaucoup, on discute beaucoup. Amen. Voilà le travail que l'ancien frère faisait dans l'ombre. On s'est créé, personne n'était au courant. Qu'il parlait, qu'il évangélisait quelqu'un là-bas. Ce matin, le Seigneur m'a dit, regarde la signature là. C'est moi qui ai signé. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte. On a commencé à parler. On a parlé de ces choses-là. Je dis, si aujourd'hui il y a autant de crimes, autant de méchanceté, autant de jalousie, parce que la loi de Dieu a été jetée dehors. La loi de Dieu est camouflée. La loi de Dieu est voilée. Bien-aimé dans le Seigneur, bien plus encore, la loi de Dieu est diluée. Amen. Il y en a qui viennent avec de l'eau pour verser dans la parole de Dieu. C'est trop dur. Personne ne va boire ça. Amen. Alors ils mettent de l'eau. De l'eau, de l'eau. Amen. Quand tu écoutes, tu ne bois que de l'eau. Amen. Il n'y a rien de bon. Mais ce jour, bien-aimé à Cana, un miracle s'est produit. Ils ont bu le mauvais vin. Tout le monde était content du mauvais vin. Mais quand ce vin est arrivé en rupture, on a amené le vin nouveau. Amen. Le vin nouveau, c'est Jésus. Amen. Quand ils ont bu, amen. Quand ils ont goûté, tu as gardé le meilleur pour la fin. Amen. Il y a une différence entre les paroles. Tout ce que nous entendons ne sont pas paroles, bien-aimés. La parole, c'est quand il y a l'Esprit de Dieu derrière. C'est quand il y a une inspiration. C'est quand Dieu dit. C'est quand Dieu envoie. C'est quand Dieu avertit. Mais nous, les hommes, nous ne voulons pas écouter les avertissements de Dieu. Or, quand Dieu avertit, c'est pour épargner. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, je vais détruire la ville là, à côté là. Oh. Abraham pouvait dire, oui Seigneur, vas-y. Moi je suis bien. Amen. Moi je suis fidèle à toi. Je crains ta loi. Je me sauve avec toi. Non. Amen. 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 Abraham s'est souvenu que Dieu est miséricordieux. Que Dieu est amour. Abraham a commencé à intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons la même chose. Les gens résistent à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu a-t-il vraiment dit? Et si cela est vraiment vrai. Amen. Pourquoi il y a la guerre là-bas? Pourquoi la guerre ici? Amen. C'est le cœur de l'homme qui construit la guerre. Parce que l'homme a enlevé Dieu, sa parole dans son cœur. Il est devenu un simple bourreau, un loup. Alors la sœur me rappelle ce que j'ai déjà dit ici. L'homme est un loup pour l'homme. Elle m'a cité ça en latin dans le texte. Gloire à Dieu. Amen. Ancien Rufin, continue le travail avec cette maman. C'est le Seigneur qui a voulu ça comme ça. C'est le Seigneur qui veut ce matin peut-être t'encourager. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'on fasse, c'est Dieu qui accomplit. Amen. Amen. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'attire. Amen. Mais Dieu attire le cœur. Lisons. Amen. Amen. Une explication. La loi de Dieu est une règle de conduite donnée par Dieu. Il reflète la vie de Jésus en nous. Ceci est exprimé par l'amour, la volonté de Dieu, et il est pour tous les hommes en son temps. La loi de Dieu est le reflet du caractère de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Amen. Amen. Par l'intermédiaire de ses commandements, qui est une loi morale, spirituelle et complète. Elle renferme une portée universelle. Elle définit la nature de nos relations avec Dieu et avec nos semblables. Amen. Amen. Jérémie 24, 7 dit ceci. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi, amen, de tout leur cœur. 2 Corinthiens 3,
Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Il est question ici, bien-aimés, du temple du cœur, de l'église du cœur. Amen. Amen. On peut être 1000 ici, 2000, 3000, 4000, 5000. Mais si nous n'avons pas d'église dans notre cœur, on se réunit que pour se détruire. Amen. Amen. Mais on peut être 3, mais avec l'église du cœur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, quelles sont les églises qui cartonnent? Ce sont les églises où il y a du monde. 2000, 3000, 4000, 5000. Il y a un homme qui a dit, je vais bâtir la plus grande église du monde. Mais attention, cotisation, $1 million. Amen. Ah, il veut $1 million pour construire. Il dit, non, il y aura les boutiques, il y aura la piscine, il y aura... Amen. Le monde. Amen. Amen. Il veut construire une maison du monde. Amen. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est l'église du cœur. J'ai croisé un pasteur dans mon quartier, je le crois souvent. Des fois, il est au métro avec quelques papiers pour évangéliser. Mais il est fatigué. Fatigué. Et la dernière fois, je l'ai croisé. À chaque fois, je demande les nouvelles de son église. Il me dit, on a déménagé ici. On est venu vers Balma. Donc à Balma, là-bas, tu vas encore refaire l'évangélisation. Il m'a dit non. Tous ceux qui étaient avec nous à Bordeaux Rouge, ils nous ont suivis à Balma. Amen. Amen. Parce que l'église était en eux. Leur cœur était séquencé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons à cela. Cette maison ne nous appartient pas. Le propriétaire doit raconter. Amen. Un jour, je ne le souhaite pas. Il décide de vendre la maison. Amen. Si nous n'avons pas d'église dans notre cœur, nous allons nous disperser. Amen. Amen. Mais on survivra. Survivra uniquement si dans notre cœur il y a l'église. Amen. Amen. L'église est en nous. L'église, c'est toi qui es ici. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment peut s'effondrer, mais c'est toi l'église. Amen. Amen. On peut déménager ici à droite, on va à gauche. On a toujours l'église en nous. Amen. Amen. Ne tremblons pas. Ne tremblons pas dans ces histoires de concurrence. On a bâti là-bas. Nous aussi on a bâti ici. Compétition. Ils ont mis un étage en plus. Mais eux aussi, dans la chair. Amen. Amen. Dans la chair, dans la boue, on descend. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les endroits les plus reculés, l'église, c'est un arbre. Amen. Amen. Les gens sont sous un arbre. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de synthé, il n'y a rien. Le pasteur écrit à plein gosier, mais il y a du monde sous l'arbre. Amen. Amen. Et un jour, il coupe du bois avec les palmes, les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier chez nous en Afrique, hein, ça fait tout. Hein. Ça fait tout, on construit tout avec. Une maison rapidement, quelqu'un vient de décéder, il n'y a pas de hangar, feuilles de palme. Les gens se réunissent sous les feuilles de palmier. Mais le Saint-Esprit vient. Amen. Amen. Le Saint-Esprit s'invite dans cette tente-là. Mais vous m'avez appelé. J'ai vu votre cœur. Amen. Amen. Et nous allons voir, bien aimé, pour terminer, la démonstration du Maître. Notre Maître à tous, en la personne de Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus en nous. La loi morale de Dieu, c'est la vie de Jésus en nous. J'étais dans la boue. Jésus est venu me chercher dans la boue. Il m'a nettoyé, il m'a purifié, il m'a habillé. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Amen. Ce n'est pas compliqué. Je fréquentais les bars, moi. Amen. Je ne parle pas de mon voisin, moi que vous voyez, jusqu'à X heures. Amen. Je dansais dans les pistes, chez nous il y a les bars dancing. Je fréquentais ces lieux. À gauche, à droite. Amen.
Mais bien aimé dans le Seigneur, quand souvent je conseille les gens par rapport à ma propre vie. Amen. Amen. La mort est passée à côté de moi. J'ai vu la mort passer. Mais pourquoi la mort ne m'a pas touché? C'est parce qu'il y a Jésus. Je conseille souvent les jeunes, attendez, patientez. Les jeunes, je m'adresse aux jeunes, attendez le vrai mariage. Amen. Je suis passé par là. Je ne parle pas de l'ancien, je parle de tonton. Tonton est passé par là. Amen. Les histoires de copines. Et Dieu. Dieu m'a stoppé net dans mon élan. Parce que quand papa dit non, maman dit non, il est méchant. Amen. Papa est méchant. Les autres, ils ont des copines. Et papa, il est méchant là. Là, il est méchant. Maman aussi est méchante aussi. Amen. Mais la copine, pour moi, à l'époque là, jusqu'à ce qu'elle décède. Amen. Qu'elle soit décédée. Et moi, à côté. Amen. C'est là où je me suis réveillé véritablement. Amen. C'est là où moi, votre frère, je me suis réveillé. J'étais dans la mort. On m'a dit stop. Je n'ai pas voulu. Amen. Et maintenant, tu vas faire quoi? 22 ans. Amen. 22 ans seulement. Aujourd'hui, je suis en vie. Je suis marié, j'ai des enfants. J'ai vécu. Amen. Amen. On m'a pris par la main comme ça à la place mortuaire, comme un veuf. 22 ans. Assieds-toi à côté. J'étais assis à côté. Amen. Est-ce que tu as payé la dot? Non. Tu as fait quoi? Non. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, qui m'a défendu? Si ce n'est Jésus. Amen. Jésus est entré dans le cœur de la maman. La maman, il a eu pitié de moi. Il a eu le garçon que vous voyez là. Il court là-bas. Il court ici. Il est toujours. Ce que je fais aujourd'hui. Amen. Je l'ai fait dans une autre vie. Mais je l'ai fait à l'époque où j'étais dans le monde. Mais c'était un entraînement pour ce que je fais aujourd'hui. J'ai prié pour elle. Amen. Mais j'ai prié fort. Très fort. Mais est-ce que Dieu m'a exaucé? Non. Elle est partie. Je me suis réveillé. Amen. Mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Amen. Le faux mariage, ça peut tuer quelqu'un. Le concubinage peut tuer quelqu'un. Amen. La vie de copinage peut tuer quelqu'un. Amen. Et voilà pourquoi je témoigne bien aimé dans le Seigneur. Ma mère, amen. J'ai beaucoup de respect pour les mamans. À minuit, j'ai traversé le quartier tout noir pour aller avertir ma mère que finalement, tout est accompli. C'est fini. Elle part. Elle est décédée. Amen. Mais est-ce que ma mère dit, je t'avais dit? Ma mère a mis son pagne. 2 pagnes comme ça. Elle m'a pris par la main comme un petit garçon. Amen. Comme un petit garçon. Pour me ramener à la place mortuaire, pour m'assister. Amen. Et quand tout cela est terminé, bien aimé dans le Seigneur, je suis rentré chez moi. Je voulais encore rebondir dans le monde. Et encore. C'est ce qu'on nous dit. Hein? La solution d'une femme, c'est une femme encore. Amen. Mais Dieu a envoyé quelqu'un. Un ami. Il m'a dit, ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu là, ça doit te faire réfléchir. Amen. Au lieu de partir encore, réfléchir. Amen. Saint-Esprit m'a calmé. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Amen. En fait, c'est le départ qui est difficile. La sanctification. Amen. Au départ, il y a à manger partout. Amen. Mais la vie spirituelle, c'est quand tu as faim et que tu refuses de manger. Ça, c'est le spirituel. Amen. Mais le charnel, il y a à manger, je mange. Il y a à prendre, je prends. Il y a à boire, je bois. J'ai laissé passer 1 mois, 2 mois. Bien aimé dans le Seigneur. Et encore, j'insiste, hein, je m'adresse aux jeunes. Je suis resté 5 ans. 5 ans tout seul. C'est possible. Amen. Jusqu'à venir en Europe. Mais le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser avec un bon mari. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est parce qu'il y a eu l'obéissance avant. Et le jour, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de le dire. Très important. Après avoir vécu dans le monde, j'ai pris la résolution d'aller faire mon test de dépistage. À l'époque, les temps étaient durs, mauvais.
On voyait les gens mourir dans les quartiers. Je ne savais même pas de quoi cette jeune fille est décédée. Mais il fallait maintenant que je retrouve mon... Mais je suis comment dans cette histoire? Amen. Et c'est là où je m'en vais, au laboratoire. Pour le faire, il n'y a pas un problème. Hein? Bon, pour venir chercher le résultat, c'était très dur. Mais j'ai fait quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Ce soir-là, je dis, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu existes. Je sais que j'ai erré comme un vagabond. Mais Seigneur, j'ai pris la résolution de venir à toi. Cette nuit-là, je vais dormir par terre au sol pour m'humilier devant toi. Quel que soit le résultat, tu peux changer. Amen. Je dors la nuit là, par terre. Le matin, je me lève, je m'en vais au laboratoire. Prendre le résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Amen. La parole de Dieu est vivante. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous la porte. Amen. Amen. J'arrive. Il y avait du monde dans la classe d'attente. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc les gens ont avancé. Les gens ont avancé. Maintenant, il arrive mon tour. Il faut que je rentre pour voir quel est... Amen. Arrivé mon tour, je rentre. La personne me dit, jeune homme, asseyez-vous. Il a sorti une grosse enveloppe. Il m'a dit, j'ai ton résultat. C'est bien ton nom? Oui, c'est mon nom. J'ai pas dit que c'est le voisin. Amen. Arrêtons d'accuser le voisin. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. C'est mon nom. C'est mon enveloppe là. Il dit, si le résultat est positif, tu fais quoi? Si c'est négatif aussi, tu fais quoi? Il dit, je suis docteur. Et je suis aussi, ce qui m'a rassuré, il dit, je suis aussi pasteur. Oh, le médecin qui m'a allé ce jour-là est aussi pasteur. Alors, ça m'a motivé. J'ai dit, de toute façon, amen, de toute façon, j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Si c'est positif, j'ai Jésus. Si c'est négatif, j'ai toujours Jésus. Dans tous les cas, j'ai Jésus. Amen. Amen. Alors il ouvre l'enveloppe, il me regarde et il dit c'est négatif. Oh, mais j'étais mort. Mais j'étais déjà mort. Alors quand j'ai pris mon résultat, quand je rencontre quelqu'un, je le montre. Quand je rencontre quelqu'un, des amis, je leur montre. Je rentre chez moi à la maison, mon frère, qui est aujourd'hui ancien comme moi. Quand je lui ai montré mon résultat, il est venu me prendre dans ses bras. Parce qu'il a vu comment son petit frère est parti. Dans le monde, à gauche, à droite. Il me croyait lui aussi mort. Mais il a vu son petit frère revenir à la vie. Il m'a pris dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, c'était la parole de Dieu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si j'ai échappé une fois, vais-je avoir l'occasion encore une deuxième fois? Rien n'est jamais sûr. Amen. Tu as échappé à la mort une fois. Donne ta vie à Jésus. Et je lis seulement l'exemple que le Seigneur nous donne, et après on va s'arrêter là. Marc 10, 17 dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. La question mérite d'être posée. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Amen. Amen. Jésus le renvoie où? Au commandement. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, amen, affligé, ça l'a choqué. Il a été choqué, cet homme, par la parole. Et pourtant, c'était la vie que Jésus lui offrait.
Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Amen. Amen. Présentement, ils vont recevoir ce qu'ils ont perdu. Mais la Bible rajoute ceci, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers, amen, plusieurs des premiers, dit-il, seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est un conseil pour nous tous. Et moi le premier. À travers les temps que nous vivons ici, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de nous approcher davantage au Seigneur. Amen. Amen. Voilà le peu que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, quelques annonces. Après, je vais laisser le mot de la fin au pasteur. Amen. Amen. La maman de l'église n'est pas avec nous, comme je vous l'ai annoncé tantôt, la dernière fois, et aussi sur les plateformes. Elle est partie parce que sa maman était hospitalisée. Elle a été hospitalisée par 2 fois. La première fois pour un problème digestif, la deuxième fois pour le Covid. Amen. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que ce qu'il a fait tenir là-bas, c'est la foi. Amen. Amen. Je n'étais pas là-bas. Vous aussi, vous n'étiez pas là-bas avec elle. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui l'a aidée. Amen. Amen. Elle est partie avec Nathanaël, mais je peux glorifier le Seigneur. Quand j'appelle à la maison là-bas, c'est Nathanaël qui décroche. Maman est partie à l'hôpital. Maman est là-bas. Amen. Amen. Les enfants que nous amenons à l'église, ce n'est pas au hasard que nous les amenons ici. Nous les amenons pour qu'ils puissent recevoir le bon gré. Amen. Amen. Un jour, un enfant de 4 ans a sauvé sa mère parce qu'il a su garder son calme et appeler le SAMU. Amen. Amen. Accrochons-nous au Seigneur. Mardi, on s'est réunis ici pour la prière. S'il y a le moindre empêchement, appelle quelqu'un pour donner le sujet de prière. Amen. Amen. Tu peux être empêché, mais l'exaucement n'est pas empêché. Amen. Amen. Mardi, c'est pareil. Et aussi, si vous me le permettez, ceux qui ne sont pas rattachés à la plateforme de l'église, s'il vous plaît, faites-le. Ça peut sauver des vies. Amen. J'étais dépassé, moi. Le stress et encore le stress. Amen. J'étais limité. Alors, j'ai fait appel à l'église. Et la prière du juste